Je suis arrivé dans l'allée de mes beaux-parents 2 heures plus tôt que prévu le jour de Noël. Ce que j'ai entendu à travers la fenêtre de la cuisine a détruit 11 années de mariage en moins de 60 secondes. Je m'appelle Julien Mercier. Voici l'histoire de la façon dont les aveux de ma femme à Noël se sont transformés en la vengeance la plus impitoyable que je n'aurais jamais imaginée. La neige tombait drue ce soir de décembre. Le trajet de mon bureau à la maison familiale des Verniers a pris plus de temps que d'habitude. J'avais terminé mes rapports trimestriels en avance. Mon patron m'avait accordé une extension inattendue. 3 heures de liberté avant la fête de Noël annuelle des Verniers. 3 heures que j'ai décidé de passer à surprendre ma femme, Élodie. Au lieu d'être coincé dans les embouteillages des fêtes, la maison des Verniers ressemblait à un décor de téléfilm de Noël. Des guirlandes lumineuses blanches enveloppaient chaque colonne. Des couronnes pendaient à chaque fenêtre. Un immense sapin Nordmann remplissait la baie vitrée, celle que la mère d'Élodie, Chantal, insistait pour décorer elle-même chaque année. Je pouvais entendre de la musique et des rires alors que je me garais dans la rue pour laisser l'allée libre aux autres invités. J'ai attrapé le vin que j'avais apporté, un grand cru classé, le genre que Chantal ferait semblant d'apprécier tout en rêvant secrètement de la piquette bon marché qu'elle préférait en réalité. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que la voix d'Élodie a traversé la musique, forte et claire, depuis la fenêtre de la cuisine entr'ouverte. Je suis enceinte de 3 semaines, et c'est de mon patron, a-t-elle dit. Mes genoux ont flanché. La neige s'accumulait sur mes épaules. La bouteille de vin a soudainement pesé 1 tonne dans mes mains. Chantal a répondu, ravie, sur un ton de conspiratrice, « Oh, ma chérie. C'est une merveilleuse nouvelle. Thierry est un homme si bien. Il a tellement bien réussi. Bien mieux que Julien ne l'a jamais fait. » Élodie a ri. Le genre de rire que j'avais l'habitude d'aimer. Maintenant, il résonnait comme des ongles crissants sur un tableau noir. Thierry gagne plus avec ses primes que Julien en une année entière. Il a vraiment de l'ambition, lui. Il ira loin. Julien est coincé dans la même entreprise depuis 8 ans à faire le même travail financier ennuyeux. Je n'ai jamais compris ce que tu trouvais à Julien, de toute façon. Ma main tremblait, non pas à cause du froid, mais d'une rage qui montait comme une chaleur brûlante depuis ma poitrine. 11 ans. Mariés depuis 11 ans, ensemble depuis 13. Elle se tenait dans la cuisine de sa mère la veille de Noël, discutant nonchalamment d'une liaison et d'une grossesse comme si elle parlait de la météo. « Quand vas-tu le dire à Julien ?» a demandé Chantal. « Après les fêtes » a répondu Élodie. « Je demanderai le divorce en janvier. Thierry et moi avons tout prévu. Je garderai la maison. Évidemment, Julien ne se battra pas. Il ne se bat jamais pour rien. » Je me suis éloigné lentement de la fenêtre, comme si je me retirais d'une scène de crime. D'une certaine manière, c'était le crime de mon mariage. Le meurtre de tout ce que je croyais réel. Je suis retourné dans ma voiture. J'ai posé le vin hors de prix sur le siège passager. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait les choses dramatiques qu'on voit dans les films. J'ai démarré le moteur, sorti mon téléphone et passé 3 appels qui ont tout changé. Le premier appel était pour mon avocat, Marc. Nous étions allés à la fac de droit ensemble, et il me devait une faveur. « Julien, joyeux Noël », a-t-il dit d'un ton détendu. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Le ton détendu a disparu. Marc a dit qu'il pourrait avoir les papiers du divorce prêts à être déposés dès la réouverture des tribunaux. Le 27 décembre, il a promis d'être prêt. Avant de continuer, si vous trouvez cette histoire intéressante, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur un moment qui a complètement changé votre vie. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Votre soutien m'aide à partager plus d'histoires comme celle-ci. Le deuxième appel était pour mon frère aîné, Sébastien. C'est un détective privé qui a commencé dans la fraude d'entreprise avant de s'étendre aux affaires familiales. J'avais besoin de preuves. Seb, j'ai besoin de documents, de photos, d'éléments financiers. J'ai besoin de tout. Il a sifflé quand je lui ai donné le nom du patron. Thierry Delacroix, VP des opérations chez Orion System. Thierry Delacroix, a dit Sébastien. Je connais ce nom. 2 enfants, le genre membre de club privé. Il a fait l'objet de 2 enquêtes des RH pour des relations inappropriées. Les 2 ont été réglés discrètement. Et il y a des rumeurs comme quoi il détourne des fonds.
Donne-moi 48 heures. Je vais l'enterrer. Le troisième appel était pour Élodie. J'ai joué l'indifférence. Toujours au bureau. Coincé avec des chiffres. J'en ai pour encore quelques heures. Commencez sans moi. Elle n'avait pas l'air déçue. J'ai conduit jusqu'au loft de Sébastien au lieu de rentrer chez moi. Il avait déjà 3 écrans allumés, extrayant le dossier de Thierry Delacroix. L'homme avait un passif de liaison. Des paiements pour acheter le silence et pire encore, des virements suspects dans les livres de compte de l'entreprise. Sébastien a passé des appels, suivi des pistes. À midi, le jour de Noël, il m'a glissé un dossier épais de 5 cm, relevé bancaire, mémos internes récupérés de sauvegarde, reçus d'hôtel, photographies d'Élodie et Thierry ensemble dans des hôtels et des dîners privés, des SMS où elle l'appelait mon amour. Ce n'était pas juste une aventure, cela durait depuis des mois. Ta femme est sa maîtresse depuis 8 mois, a dit Sébastien. Il a déplacé de l'argent vers des comptes offshore. Estimation prudente, environ 2 millions d'euros. J'ai lu page après page. Chacune me semblait être un nouveau coup de couteau dans le dos. Puis Sébastien a souri. Le genre de sourire qui signifiait qu'il avait trouvé un moyen de pression. C'est quoi le plan, a-t-il demandé. On les détruit. Légalement et totalement, ai-je dit. Étape 1, contacter la femme de Thierry, Valérie. Sébastien avait ses coordonnées. Je l'ai appelée ce soir-là. Des enfants riaient en arrière-plan. Quand je lui ai dit, les rires se sont arrêtés. Elle était glaciale, posée. Nous nous sommes coordonnés. Elle avait son propre plan et un détective privé. Elle voulait des preuves. Je pouvais tout fournir. Étape 2, déposer le divorce. Marc avait les papiers prêts. Le 27, je les ai fait signifier à Élodie lors d'une réunion de service chez Orion System, avec Thierry assis 2 sièges plus loin. L'huissier de justice est entré, a appelé le nom d'Élodie et lui a remis l'enveloppe devant 15 collègues. Elle est devenue blême. La panique a traversé le visage de Thierry. Les ragots de bureau ont fait ce que font les ragots de bureau. La graine était plantée. L'étape 3 était encore plus propre. Pendant qu'Élodie recevait les papiers, la police judiciaire signifiait un mandat à Thierry. Le contact comptable de Sébastien coopérait avec une enquête fédérale sur la fraude d'entreprise. Les détournements de fonds de Thierry étaient liés à une affaire plus vaste. Ils l'ont arrêté sur le parking. J'ai regardé la photo que Sébastien m'a envoyée. Élodie à la fenêtre du 3e étage, le mascara coulant sur ses joues, serrant les papiers du divorce alors que les agents l'emmenaient. L'étape 4 était pour Chantal. Elle s'était moquée de moi, avait encouragé sa fille et planifié ma ruine. La réputation était tout pour elle. Je me suis assuré que son prêtre, son club de lecture et le conseil de quartier reçoivent des transcriptions anonymes de cette conversation de la veille de Noël. En 48 heures, on a demandé à Chantal de démissionner de 2 conseils d'administration. Son statut social s'est effondré. Le prêtre a programmé des séances de conseil que tout le monde savait être synonymes de problème. Élodie a appelé une fois après avoir reçu les papiers. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Julien, s'il te plaît. On doit parler. C'est un malentendu. J'ai effacé le message. Elle s'est présentée à mon logement temporaire. J'ai appelé la police. Ils l'ont escortée hors de la propriété avec un avertissement formel. J'ai bloqué son numéro. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon avocat pour passer en revue le jugement. L'avocat d'Élodie a essayé de réclamer la maison, une pension alimentaire et une part de mon épargne retraite. Marc a tout bloqué. Votre contrat de mariage en séparation de biens est en béton, a-t-il dit. Elle n'obtient rien d'autre que ses effets personnels et ce qui est sur son propre compte. La maison reste à toi. Pas de pension, pas de droit sur la retraite. J'ai signé. 11 années de mariage terminées d'un trait de plume. 4 semaines après Noël, Valérie a demandé le divorce de Thierry. Elle a coordonné l'action en justice avec Sébastien. Les actifs de Thierry ont été gelés en attendant le procès. Sa réputation était détruite. Élodie a été licenciée de chez Orion System. L'entreprise a décidé que la garder après le scandale serait mauvais pour le moral des troupes. La nouvelle s'est répandue dans tout le secteur. Personne ne voulait embaucher la femme qui était tombée enceinte de son patron escroc.
Chantal a perdu ses postes au conseil paroissial. Son mari, Georges, a demandé la séparation 6 semaines plus tard. Le château de cartes s'est effondré. Tous ceux qui étaient impliqués ont payé le prix. Des mois plus tard, j'ai croisé Valérie dans un café. Elle a souri, m'a offert un café et m'a dit qu'elle avait tout pris à Thierry. Elle avait la garde des enfants, la maison, les voitures. Si tu ne m'avais pas appelé ce jour de Noël, a-t-elle dit, je vivrais peut-être encore dans le mensonge. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle était intelligente et honnête à propos des erreurs qu'elle avait commises. Elle m'a donné son numéro. Si jamais tu veux reprendre un café, a-t-elle dit, juste comme des amis qui ont survécu à la même catastrophe. J'ai pris le numéro, mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Peut-être un jour. 6 mois après Noël, Élodie a eu son bébé. Elle a posté des photos romancées sur les réseaux sociaux. La réalité était plus dure. Les sources de Sébastien disaient qu'elle vivait chichement, travaillait comme vendeuse, luttant pour payer les factures. Thierry était en prison en attendant son procès. 8 mois après Noël, mon divorce a été prononcé. J'ai fêté ça avec Sébastien au restaurant où Élodie et moi nous étions fiancés 11 ans plus tôt. Je l'ai invité pour le remercier. Tu as géré ça parfaitement, a-t-il dit. La plupart des hommes l'auraient confronté et auraient fait des erreurs. Tu es resté calme, tu as rassemblé des preuves et tu les as détruites systématiquement. J'ai appris du meilleur, lui ai-je dit en trinquant avec lui. La vengeance, a dit Sébastien, est un plat qui se mange froid et légalement. 1 an plus tard, le procès de Thierry s'est terminé. Il a été condamné à 18 ans de prison ferme et condamné à payer des dommages et intérêts. Il était financièrement ruiné. Valérie m'a dit qu'elle ressentait du soulagement. Ses enfants pouvaient enfin avancer sans lui. Le temps a passé. Valérie et moi sommes restés en contact. Progressivement, l'amitié s'est transformée en quelque chose de plus. 2 ans après ce Noël, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec des amis proches et la famille. Sébastien était mon témoin. Les enfants de Valérie étaient au mariage. C'était simple, honnête et parfait. Élodie a envoyé un message, demandant à me voir. Je l'ai effacé. Chantal a envoyé une carte pour nous féliciter. Je l'ai jetée. Thierry est resté en prison. J'étais enfin véritablement heureux. Pas le faux bonheur dont je m'étais autrefois convaincu. Mais un vrai contentement bâti sur la confiance et l'honnêteté. La meilleure vengeance, j'ai appris, n'est pas de détruire les gens qui vous ont blessé. C'est de construire quelque chose de si bien avec quelqu'un de si juste que le passé devient insignifiant. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, merci de liker la vidéo et de laisser un commentaire sur la trahison et la reconstruction. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de gens ordinaires surmontant des défis extraordinaires, car tout le monde a un moment où la vie se brise en deux. La question est, que construisez-vous avec les morceaux